Donc l'Empire des Lumières a été une proposition faite par le Théâtre national de Corée du Sud. Ils avaient envie depuis longtemps d'adapter ce roman, L'Empire des Lumières, de Kim Young-ha, parce que c'est un auteur assez emblématique et assez important des dernières années en Corée du Sud. Kim Young-ha est une figure qui est à la fois connue pour ses livres qui ont toujours eu un grand succès là-bas, mais aussi pour ses prises de position parfois, oui, on va dire assez engagées et critiques, surtout du dernier gouvernement, en tout cas au moment où on allait faire le spectacle, d'un gouvernement qui était quand même extrêmement réactionnaire, très à droite. Et donc voilà, le théâtre avait envie d'adapter ce roman, qui est un roman foisonnant, très dense et très accessible, qui retraverse toute une histoire des 30 dernières années de la Corée du Sud et surtout de ses liens avec la Corée du Nord à travers l'image et le parcours d'un espion nord-coréen qui avait été envoyé dans le Sud dans les années, début des années 80 et qui fait partie de ce qu'on appelait ensuite les espions dormants, c'est-à-dire des espions infiltrés dans le Sud et qui vont y rester parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant qu'un jour on les rappelle et qu'on leur intime l'ordre de rentrer en Corée du Nord. Ce point de départ en fait, de l'histoire sert aussi à retraverser toute une période de l'histoire, des liens entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc ce roman, en suivant le parcours de cet espion infiltré et de sa femme, qui ne sait pas qu'il est un espion, tente aussi, ça c'est assez peu courant en Corée du Sud, en tout cas dans les institutions nationales qui ont cette visibilité, tente de trouver un équilibre, ou en tout cas de donner à la fois une consistance, une histoire, un contexte et une vie à cet espion, en tout cas une humanisation, et cherche à vraiment équilibrer le rapport entre le Sud et le Nord. Donc en ça, il y avait déjà presque quelque chose de polémique dans la démarche d'adapter le livre, et peut-être que l'idée de le demander à un metteur en scène étranger était une façon aussi d'autoriser quelque part ce metteur en scène, pas forcément à prendre des libertés, mais avoir un regard peut-être plus objectif, ou en tout cas de prendre plus facilement parti, ou en tout cas, le fait d'être étranger me permet peut-être de raconter des choses qu'un Sud-Coréen ne pourrait pas raconter à travers l'adaptation. À chaque fois que je travaille à l'étranger, je passe du temps pour comprendre aussi un petit peu comment fonctionne le théâtre où on va travailler. On a pris des acteurs de la troupe, mais il y a eu aussi d'autres acteurs. J'aime bien mélanger aussi, j'aime bien créer comme ça, de troubler un petit peu ce qui est de l'ordre de l'habitude. Et donc il y a eu de longues auditions aussi, et puis des workshops afin de commencer à travailler avec les acteurs, et puis aussi pour initier des choses pour l'adaptation, c'est-à-dire déjà d'avoir une idée du théâtre où on travaille, du type d'acteurs avec qui on va travailler. Et puis c'est aussi cette étape de travail qui m'a donné envie d'y intégrer des histoires plus personnelles des acteurs et des actrices qui sont dans le spectacle, puisqu'en découvrant finalement l'histoire de ce pays que je connaissais très mal, je m'apercevais que les gens là-bas ont tous des histoires très fortes à raconter sur leurs liens, souvent des liens qui sont brisés évidemment entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Le temps de la représentation est aussi un temps à la fois de témoignage, de mémoire, de connexion à son passé, en faisant ressurgir comme ça des événements un peu importants de l'histoire des acteurs, des personnages et de ces deux Corées. Une autre étape importante pour l'adaptation a été de beaucoup circuler dans Séoul et d'aller explorer un peu tous les lieux qui sont dans le livre, parce qu'il y en a beaucoup, et de s'apercevoir que Séoul est vraiment le cinquième élément. C'est vraiment la ville vient raconter quelque chose de très nécessaire à l'histoire, à la fiction. Donc il fallait intégrer Séoul dans l'adaptation, c'est-à-dire une ville qui a été détruite et reconstruite, et donc tous les signes de la guerre ont été effacés, tous les signes de son histoire ont disparu. Et quelque part, je dirais que c'est les gens maintenant qui sont porteurs, parfois même sans le savoir, de cette histoire.
Donc voilà, c'est un peu toutes ces étapes de travail qui ont permis aussi d'affiner l'adaptation et le sens qu'on allait lui donner, afin de sortir le roman juste du roman d'espionnage pour le réinscrire dans une histoire plus large et plus intime aussi, où cet espion est aussi un témoin. Alors, dès le départ, j'ai eu envie d'intégrer l'image filmée dans le spectacle. Quelque part, j'avais un imaginaire sud-coréen qui était un imaginaire cinématographique. Et donc, je commençais à voir le spectacle presque plus comme du cinéma que comme du théâtre. Et le scénario, j'ai envie de dire, la narration du roman nous y pousse, puisque d'abord, c'est un roman d'espionnage. Et puis ensuite, c'est l'histoire d'une circulation dans une ville. Donc ça permet de jouer vraiment sur à la fois des niveaux de réalité, l'extérieur et l'intérieur. Ça permet aussi de raconter le chemin parallèle de ces deux personnages dans un même temps et de jouer aussi de ces temporalités. Voilà, ça ouvrait beaucoup de possibles et on les a vraiment intégrés dans l'adaptation en sachant ce que l'image allait prendre en charge par rapport à ce que le plateau racontait. Donc on a vraiment une vision, je dirais, dès le départ, du plateau et de l'image en même temps. Donc le spectacle a été créé en février-mars 2016. Un petit peu plus tard, il a été repris au CDN d'Orléans, où j'étais à l'époque. Et puis, dans l'histoire du spectacle, mais je dirais que dans l'histoire de tous mes spectacles, il y a toujours cette volonté de les jouer dans la durée et puis de donner la possibilité à des spectateurs, spectatrices parfois de voir d'anciens spectacles d'un metteur en scène avant de voir des créations ou après avoir vu certaines créations, parce que les spectacles, ils se construisent les uns par rapport aux autres. Et donc j'ai eu envie de présenter l'Empire des Lumières, qu'on a d'abord joué ici, et où il y avait déjà ce travail d'adaptation avec Valérie Mrégène et Pierre-Alain Giraud qu'on a retrouvé dans La Dame aux Camélias plus tard. Et le spectacle a un petit peu tourné en France. Entre autres à l'AMC 93 à Bobigny, où il a vraiment eu un gros succès. Et donc, tout ça m'a donné envie de le reprendre en disant finalement, c'est un spectacle qui n'a pas encore rencontré potentiellement les gens qu'il pourrait rencontrer. Et c'est vrai que ce qui est assez beau quand on a la chance de pouvoir reprendre les spectacles dans le temps, c'est de bénéficier d'une chose qui nous manque toujours quand on répète, c'est la durée. On s'aperçoit que quand il y a du temps, quand il y a de la durée, les choses ne perdent pas en fragilité, mais elles gagnent en puissance, elles gagnent en profondeur. Et donc là, la durée, et là 5 ans, là je le vois là quand on a repris, fait qu'il y a quelque chose je trouve, de plus puissant et de plus calme. Et puis par ailleurs, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'un même spectacle, à différentes périodes, dans différents contextes, il se met à raconter d'autres choses. Je pense que la proximité du conflit qu'on vit quand même de manière très intense ici, de la guerre en Ukraine, va rendre beaucoup plus concret cette question de la séparation, alors qu'en 2016, les gens découvraient quelque chose de cette histoire. Et là, je pense qu'il va y avoir le même effet de découverte, mais en même temps avec quelque chose auquel on peut peut-être de manière plus évidente se connecter.